Bonjour à tous, Karine Destour, coordinatrice et juriste du dispositif d'accueil des victimes qui est basé auprès du CHT au Médipôle de Coutiaux et dont je vais vous présenter le fonctionnement. Le titre, par contre, de la présentation, moi, je ne vais pas vous présenter tous les dispositifs d'accueil des victimes du territoire, mais que le nôtre, parce que ça portait un peu à... Alors, c'est un dispositif, tout d'abord, qui n'est pas une association, qui est un dispositif institutionnel qui est donc financé dans le cadre des contrats d'investissement intercollectivité qui étaient au départ de 2017 à 2021. Et on a appris récemment qu'il pourrait continuer sur l'année 2022 aussi. Et ensuite, il y aurait une évaluation pour savoir si on le maintenait en fonction de ses résultats. Le budget est annuel d'environ 21 millions par an. Et il est financé à 80% par l'État et à 20% par la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement. Donc, il accueille des victimes de violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles et qui sont majeures. On ne prend pas en charge les mineurs. C'est un public qui peut être découvert au sein du CHT, découvert ou qui arrive au CHT parce qu'il a subi des violences et qui nécessite des soins, mais c'est aussi un public qui peut être orienté par toutes les structures extérieures existantes, voire qui peut arriver juste parce qu'il a vu une de nos affiches ou qu'il a pu accéder à un flyer. Donc, il y a plusieurs missions qui ont été confiées à ce dispositif et qui ont été réparties de manière suivante. Donc, tout d'abord, il y avait au départ l'accueil et la prise en charge pluridisciplinaire des victimes. Donc, pour ça, il y a eu recrutement à partir du 1er janvier 2020 d'une équipe pluridisciplinaire, donc avec une juriste et une éducatrice spécialisée, Betty Bollier, qui est là à temps plein, et le recrutement d'une vacation de psychologue de 4 heures par semaine le mardi matin. Il y a eu aussi la rencontre de l'ensemble des partenaires, intra et extra CHT, pour favoriser les orientations à la fois vers notre dispositif et puis aussi, bien sûr, que nous puissions aussi orienter les gens vers les structures extérieures quand ça excède de nos compétences ou nos durées de prise en charge. Et enfin, dans le cadre toujours de cet accueil et de cette prise en charge, l'édition et la distribution des flyers, des affiches, que ce soit en intra-CHT ou auprès aussi de l'ensemble des partenaires extérieurs. Ensuite, ce dispositif a eu pour mission aussi de mettre en place des protocoles. Donc, pour l'instant, quelques-uns ont été rédigés. Donc, notamment un protocole pour la prise de plainte au sein de l'hôpital par les forces de police et de gendarmerie dès lors que la victime est hospitalisée au moins 24 heures. Il n'y a rien en dessous de 24 heures, sauf à se déplacer, bien entendu. Mais au-delà de 24 heures, les forces de police et de gendarmerie maintenant se déplacent à l'hôpital et prennent la plainte, ce qui est, je pense, un plus pour les patients. Il y a aussi une collaboration avec le SPIP, qui est le service de probation, d'insertion et de prévention du camp Est, pour la protection des victimes, puisque ce service a les auteurs. Nous, on a parfois les victimes qui correspondent aux auteurs, et donc il est important que nous puissions communiquer, notamment sur la sortie de l'auteur ou même quand il rentre en prison, etc. Il y a un protocole d'intervention du dispositif en intra-hospitalier. Pour l'instant, il n'est pas encore sur tout l'intra-hospitalier. Il est surtout au niveau du pôle mère-enfant et notamment de tout ce qui est gynécologie obstétrique, puisque c'est notre principal et c'était surtout notre premier partenariat au sein du CHT, avec les services de gynécologie obstétrique. Mais ce protocole a vocation à s'étendre ensuite sur l'ensemble de l'hôpital et bien entendu qu'on travaille déjà avec l'ensemble des services du CHT. Il y a aussi des accords avec des avocats partenaires pour la prise en charge des gens qu'on reçoit au titre de l'aide judiciaire, puisqu'on a une population qui est relativement précaire. Et donc, il est important qu'elle puisse être défendue, que ce soit au niveau pénal, on va le voir plus tard quand je vais vous expliquer mon rôle dans ce dispositif, au niveau pénal pour les dommages et intérêts, parce qu'en général, quand on arrive au CHT pour des blessures suite à des violences, il y a des dommages et intérêts conséquents derrière, mais aussi au niveau de tout ce qui est droit civil, puisque dans la violence, et notamment dans les couples, il y a aussi toute la problématique des droits sur les enfants, des divorces, etc., etc. Et puis, il y a un lien permanent avec le procureur, qu'on voit régulièrement pour évoquer les situations qui peuvent parfois être problématiques ou difficiles.
Une autre mission qui avait été confiée à ce dispositif, c'était repérer des situations de violence. Donc, pour pouvoir remplir cette mission, il y a un travail en interne avec les équipes du CHT et des autres dispositifs de soins. À chaque fois, on en parle pour, si possible, mettre en place un dépistage systématique des personnes. Et c'est notamment une des recommandations de la Haute Autorité de la Santé de 2019, puisqu'il est prévu, enfin, il a été établi par les études que en fait, les gens vont le plus souvent parler auprès des équipes soignantes, mais encore faut-il leur poser la question. Et la difficulté, c'est que parfois, on ne se sent pas forcément légitime pour aborder ce sujet. Mais je crois qu'il faut se décomplexer, puisque toutes les études montrent qu'en fait, les gens n'attendent souvent que ça. Donc, si la question pouvait être posée systématiquement, quelle que soit la raison de l'entretien, de manière bien sûr légère, ça serait, je pense, une avancée pour le repérage. Il y a eu dans cet objectif justement l'édition d'un guide par le dispositif qui est en fait un copier-coller de différentes prescriptions de la HAS aussi et qui permettent de repérer parfois les symptômes que peuvent présenter ces victimes, même s'ils peuvent être aussi symptomatiques d'autres choses que la violence. Mais voilà, ça permet, je pense, aux professionnels de mieux comprendre aussi pourquoi les gens partent, reviennent, que c'est assez long voilà, pour prendre les décisions quand on est victime de violence. Et ce guide a été remis au sein du CHT, mais aussi aux partenaires extérieurs lorsque nous les rencontrons. Et puis, il y a aussi l'animation d'une page Facebook qui permet d'abord à la population en général de comprendre comment ça marche la violence et d'avoir quelques éléments là-dessus, y compris au niveau pénal. Et puis, à certaines personnes aussi de nous saisir directement par le biais de Messenger, puisque ça permet une certaine forme d'anonymat quand on n'est pas prêt à se déplacer et voilà, à se révéler. Il était aussi prescrit de réaliser des statistiques, donc c'est ce que nous faisons tous les mois et puis de manière annuelle par le biais d'un rapport d'activité et ces statistiques sont remises auprès des dirigeants qui gèrent ce dispositif. Depuis, de manière assez récente, puisque c'était avant-hier, on a mis en place, à la demande des partenaires, des informations collectives, donc à destination de différents publics. Là, on l'a fait à destination du SPOT, où ce sont en fait des publics en précarité, des jeunes surtout, qui sont déscolarisés, etc., et qu'on va essayer de réintroduire dans la vie active. Et donc, c'était très intéressant puisqu'ils sont très participatifs, ils se reconnaissent beaucoup dans ce qu'on évoque. Et voilà, je pense que c'est très important de communiquer avec ces publics-là. On va le faire auprès du public des Manguiers. On a été approché aussi par le lycée de Bourail pour, pareil, venir citer un petit peu ce que c'est que la violence, comment ça se passe, etc. Alors, dans ce dispositif, effectivement, il y a une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a d'abord Betty Bollier, qui est éducatrice spécialisée. Donc, pour ses expériences professionnelles, elle a travaillé en addicto, en sexualité, protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse, qui sont des matières très importantes dans les situations qu'on prend en charge, puisque souvent, il y a un nombre de problèmes cumulés assez important. Pour ce qui concerne ces missions au DAV, on a scindé entre le premier entretien et puis les suivis. Donc, pour ce qui concerne le premier entretien, l'objectif primaire, c'est d'abord d'évaluer le danger et puis d'informer succinctement la personne sur l'intérêt de la plainte et des procédures qui pourraient en découler. D'évaluer au niveau social la situation de la famille et notamment la situation des enfants, s'il y a danger ou pas danger. Et puis d'informer de manière assez globale sur le processus des violences, d'où ça vient, comment ça se passe, le cercle des violences, le fait que non, ça ne va pas s'arrêter, il n'y aura pas qu'une fois, ça va continuer et souvent s'aggraver, etc. Et puis aussi prendre en compte la personne elle-même, c'est-à-dire essayer de retrouver dans son histoire qu'est-ce qui peut faire écho et voilà, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Et une fois que cette évaluation et que ces informations vont être délivrées, il y aura ensuite une orientation, soit à l'intérieur du DAV, donc soit vers moi pour s'il y a des questions juridiques, soit vers notre psychologue, ou alors en extra DAV. Donc ça peut être avec différents partenaires, mais aussi à l'intérieur du CHT, puisqu'en fait, pour les gens qui sont hospitalisés au CHT, ce sont les psychologues et les assistantes sociales du CHT qui s'en occupent. Donc on travaille tout le temps en interrelation. À savoir que ce premier entretien, là j'ai mis réalisation du premier entretien, mais que toutes ces données peuvent prendre beaucoup de temps et c'est certainement pas au premier entretien qu'on fait le tour de tout.
Et ensuite, bien sûr, Betty fait aussi du suivi quand les gens sont demandeurs et en ont besoin. Donc notamment avec toute la mise en œuvre des mesures de protection et puis l'accompagnement. Donc là, il y a une coquille, c'est pas uniquement si elle décide de se séparer, mais bien entendu que l'accompagnement va être renforcé s'il y a une séparation, puisqu'il va falloir régler toutes les difficultés de logement par rapport aux enfants et puis la peine que va provoquer cette séparation, puisque ces personnes-là, il y a quand même de l'affection, de l'amour dans ces couples. Même s'il est parfois difficile en termes d'expression, mais ça existe. Et puis, elle va aussi pouvoir rencontrer les enfants, même si ce n'est pas notre public, mais si les parents vont évoquer des difficultés, soit que leur enfant présente certaines problématiques, ou alors qu'ils ont assisté à des scènes de violence, mais que ça n'a pas été repris par l'adulte. Pareil, s'il y a une séparation qui va se mettre en place, parfois les parents ne savent pas expliquer ça à leurs enfants. Donc Betty, dans ce cas-là, elle peut recevoir les enfants une, deux ou trois fois, reprendre verbalement avec eux et puis orienter vers les psychologues extérieurs si nécessaire et si ces enfants ont besoin d'un suivi. On a donc la psychologue Doriane Leflot qui est là 4 heures par semaine. Donc Doriane, elle travaille en libéral en Nouvelle-Calédonie. Elle a travaillé dans les services de l'enfance, notamment pareil en prévention, protection de l'enfance, auprès des adultes aussi, la psychiatrie lourde et les handicaps associés. Et puis en libéral, elle a une population assez variée puisqu'elle fait les enfants, les adolescents, y compris les thérapies de couple et familiales. Au sein du dispositif, ça peut paraître très peu, 4 heures par semaine, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les psychologues du CHT, puisque pour l'instant, 70% de notre public vient du CHT. Et donc, du coup, pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas encore trop de délais d'attente pour pouvoir rencontrer la psychologue. Alors, au sein du dispositif, donc elle reçoit effectivement tout le public du DAV qui souhaite entamer une thérapie. Tout le monde ne le souhaite pas, à l'exception donc des patients hospitalisés qui, eux, comme je viens de vous le dire, vont vers les psychologues du CHT. Elle va faire des suivis au niveau psychologique. Et donc, elle va aider les gens à reprendre possession de leur histoire suite à l'événement qu'ils ont pu traverser, à la scène de violence. Et donc, se réengager, de manière générale, c'est leur permettre de redevenir acteurs de leur vie et de pouvoir prendre des décisions pour sortir de cette situation ou en tout cas pour se positionner face à l'auteur. Et enfin, il y a la juriste. Donc, en principe, au sein du dispositif, c'est toujours Betty qui va recevoir les gens en premier entretien, sauf dans les cas que vous voyez cités ici, qui ne sont pas non plus limitatifs, mais c'est les grands cas. Donc, notamment tous les cas les plus graves, quand il y a des blessures par arme, des membres cassés, des violences sexuelles qualifiées par la loi de barbares, quand il y a un nombre de prisons antérieures très important de l'auteur, un nombre d'années de prison, pardon, quand il y a des menaces de mort avec armes, quand l'auteur est présent, parce qu'on voit beaucoup de femmes enceintes et donc on reste aussi au moment de l'accouchement et du coup l'auteur est présent. Dans ce cas-là, on va y aller toutes les deux et c'est plutôt moi qui vais faire l'entretien puisque le rappel à la loi dans cette situation va être très important puisque si on arrive au CHT pour ce type de blessure, il y a de fortes chances que peut-être on finisse aussi par un décès. Et donc il est important de faire prendre conscience à la victime que la situation est grave et qu'il y a des possibilités de l'aider et que la loi est là pour ça aussi, les forces de police et de gendarmerie. Donc ça, c'est le seul entretien que l'on peut faire toutes les deux en premier. Et puis, dans le cadre des suivis, dans ce cas-là, les gens vont avoir besoin d'informations juridiques, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale, mais aussi de la procédure civile. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour tout ce qui concerne les dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale, puisqu'il y a des gens qui vont garder des séquelles de certaines violences qu'ils ont subies, des séquelles physiques, je parle. Et puis, au niveau de civil, parce que là, il y a toutes les procédures liées au divorce, aux enfants, aux gardes d'enfants, pensions alimentaires, etc., qu'il faut mettre en place quand les gens décident de se séparer. Il y a un travail très important qui fait avec le procureur aussi pour ce qui concerne les personnes vulnérables. Et au sein du CHT, dans notre pratique à nous, c'est surtout les femmes enceintes qu'on va signaler auprès du procureur, toujours avec leur accord. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé qu'on le fasse sans leur accord et ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et aussi les majeurs incapables, parce que parfois,
nous sommes amenés à en rencontrer. Et puis, bien sûr, c'est là où vous retrouvez les avocats que j'ai cités tout à l'heure, qui vont permettre de prendre les gens très rapidement en charge et de suivre parfaitement leur dossier, même si ces gens n'ont pas les moyens de les rémunérer et que du coup, ils relèvent de l'aide judiciaire. Donc le flyer du DAF, vous le voyez. Dessus, vous avez tout ce qui vous permet de nous contacter, hein. Donc le numéro d'entrée, c'est le 20 83 40 avec une adresse mail qui est le dafdav@cht.nc. Donc n'hésitez pas à écrire. Au niveau de notre remplacement physique au sein du CHT, vous ne nous trouverez pas en premier abord. Donc je dirais que la bonne technique, c'est pas d'envoyer les gens tout seuls, c'est vraiment de nous appeler ou de leur demander de nous appeler pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Parce que le matin, en plus, on intervient beaucoup en chambre sur appel des soignants, dans des situations où il faut vraiment y aller rapidement, puisque les gens ne restent pas non plus une éternité au sein du CHT. Donc voilà, c'est mieux de pouvoir nous téléphoner ou nous contacter par le mail. Et j'attire votre attention sur une page Facebook là qu'on a mis en place. Si vous pouvez la liker, la partager, du moins si vous trouvez que les informations sont intéressantes, puisque plus de gens la verront et plus les gens peut-être conscientiseront, hein, qu'on vit beaucoup de situations anormales en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre des violences que je viens d'évoquer. Merci.